de cette journée importante, donc qui rentre dans le cadre des efforts pour lutter contre ce fardeau qu'on appelle le diabète, donc qui est un problème de santé publique en Mauritanie. Donc, qui devient de plus en plus également important donc, pour son poids économique et social, mais également humanitaire. Je vous remercie de m'avoir invité à ce panel important pour échanger avec les invités de cette journée. Pour revenir à la question du bien-être physique, on ne peut pas, en tout cas, séparer le bien-être physique et mental. Donc, parce que tout simplement, la définition de la santé, c'est le bien-être physique et mental. Donc, c'est la moitié de la santé. La santé mentale, c'est la moitié de la santé. Cependant, également, la santé physique est la moitié, donc, comme on parle, الجسم السليم في العقل السليم. Donc, voilà, en bref, pour le bien-être physique, il y a certaines mesures et certaines attitudes que le patient diabétique doit prendre donc, pour préserver la santé physique, proprement dit. Donc, certains points me semblent les plus importants de ces attitudes et pratiques d'une personne diabétique. Le premier point, c'est l'alimentation équilibrée. Comme vous le savez également, l'alimentation et la nutrition d'une manière globale est un facteur déterminant de la santé de la personne, mais aussi de la communauté et de la population dans son ensemble. Donc, certains aliments doivent être privilégiés, particulièrement les légumes, les fruits, les protéines, donc également limiter les apports ainsi que bien sûr, et donc une alimentation équilibrée permet donc d'aider et de faciliter et stabiliser donc à stabiliser la glycémie de la personne. Merci beaucoup, docteur. C'est très important ce que vous soulevez. Mais j'aimerais beaucoup que vous vous attardiez plutôt sur les défis médicaux, parce qu'effectivement, la santé et l'alimentation sont liées, mais ce sera peut-être des questions que je poserai plutôt à la nutritionniste. Merci beaucoup. Je ne veux pas pencher d'un spécialiste en nutrition, je suis plutôt dans la santé publique, mais la santé publique prend en compte tous ces aspects-là, y compris la nutrition, et vu également que j'occupe également le poste nutrition actuellement dans le pays. Donc, nous sommes en train de mettre en œuvre certaines stratégies qui peuvent améliorer. Voilà, donc, les activités physiques. Les activités physiques, c'est parmi les défis qui posent problème pour un diabétique. Voilà, donc, pourquoi ça pose problème? Parce que souvent, le malade commence à ne pas être réaliste avec son diabète en matière d'activité physique. Donc le malade va essayer de faire des efforts intenses qu'il ne peut pas continuer. Donc il faut faire des efforts que vous pouvez continuer et progressivement. Au début, marcher, par exemple, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Donc vous fixez un objectif journalier et donc, progressivement, vous allez augmenter cet objectif. Donc, marcher également et pratiquer toutes les autres activités physiques. Donc, 30 minutes par jour pour favoriser donc, la sensibilité à l'insuline. Donc, le diabète, surtout le diabète type 2, comme vous le savez, c'est un problème de résistance à l'insuline. Donc, les cellules n'acceptent pas l'insuline qui circule dans le sang. Donc, il y a un problème de résistance à l'insuline. Donc, l'activité physique permet donc de faciliter la sensibilité des cellules et des tissus humains donc à cette hormone qui circule dans le sang.
Il faut également une bonne qualité de sommeil. Donc, c'est-à-dire un sommeil de qualité également permet de limiter donc le stress. Mon collègue psychiatre va en parler. Donc, qui est un facteur favorisant de l'hyperglycémie et d'ailleurs de toutes les maladies chroniques. Donc, le stress, la sédentarité, tous ces aspects, l'alimentation, ce sont ce qu'on appelle d'une manière globale le mode de vie. Donc, c'est le déterminant de la santé de la personne. Donc, le mode de vie est l'ensemble de tous ces facteurs-là. Plus qu'on améliore le mode de vie, on lutte contre ces maladies et on préserve notre santé donc contre toutes ces maladies. Le suivi, qui est un facteur très important, le suivi médical. Beaucoup de malades refusent au début d'être diabétiques. Donc, et c'est un problème de communication surtout. Donc, le médecin également joue un rôle important dans cette partie et dans ce volet important de la prise en charge. Comme vous le savez, le diabète, c'est une maladie chronique, donc qui va tuer les organes nobles de la personne progressivement. Donc, si vous n'acceptez pas d'être diabétique et vous ne se soignez pas et vous ne suivez pas avec le médecin, donc vous n'êtes pas diabétique au début par l'accumulation et des facteurs de risque et le mode de vie, donc le mauvais mode de vie, vous êtes devenu diabétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prévenir les complications de la diabète. Donc, on est passé d'un stade pré-diabète à un stade diabète. Maintenant, on va préserver vos organes nobles, les reins, le cœur, l'œil, donc le système nerveux. Donc, si vous ne suivez pas, on va passer aux complications. Maintenant, c'est plus grave. On va gérer des complications. Un AVC ou une insuffisance rénale ou une insuffisance cardiaque ou des artériopathies au niveau des extrémités. Donc, une partie de votre corps va être coupée. Donc, arrivé à ce stade-là, nous sommes au stade de complications. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sérieux avec donc, les orientations de votre médecin. Vous ne suivez pas, vous ne prenez pas de médicaments, vous ne faites pas de sport, vous n'évitez pas ce que vous devez éviter. Donc, arrivé au stade de complications, malheureusement, c'est le pire. Donc, maintenant, on fait ce qu'on appelle la prévention secondaire. Maintenant, ce n'est plus la prévention. On n'appelle plus la prévention. Parce qu'on va ici préserver la vie. Donc, et on gère des complications. Prévention secondaire, pourquoi? Parce que la prévention primaire, c'est de prévenir la maladie. Et la prévention secondaire, c'est prévenir la mort. Maintenant, vous êtes donc vous êtes risque de mourir à tout moment à cause d'une complication, soit un AVC, une insuffisance cardiaque, une insuffisance rénale, et ces complications aussi. Chaque complication a aussi d'autres complications donc, qui vont venir avec. Vraiment, il y a, je m'excuse une minute, d'insister sur la prévention, l'amélioration du mode de vie, mais quand on tombe diabétique, ce n'est pas la fin. Maintenant, le diabète est facile, c'est une maladie qu'on vit avec facilement, c'est une situation sanitaire particulière. Dans le milieu médical, on n'appelle pas ça une maladie, on appelle un terrain ou une tare qui va vivre avec la personne. Donc, on ne le place pas dans les maladies, mais plutôt c'est un terrain. Donc, c'est un terrain qui va être favorable à certaines complications. Donc, il faut prévenir ces complications. Prévenir, je vous rappelle, prévenir mieux que guérir. Et je vous remercie.